Ils ne sont pas partis même réduits. Les membres de la Fondation Richard Kitenge ont apporté aux enfants des moins de 5 mois pris en charge au centre Don Bosco Ngangi, des boîtes de lait, des pampers, des poudres, ainsi que des pagnes pour leurs berceuses. Il s'agit d'un geste qui rentre dans le cadre des objectifs poursuivis par la RK Fondation, comme explique ici le docteur Richard Kitenge. C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre essentiellement de l'assistance humanitaire aux enfants. Et là, nous avons pris la classe cible la plus vulnérable. Ce sont des enfants de 0 à 5 mois qui sont les plus abandonnés, où les orphelins peinent à les prendre en charge. C'est cette classe que nous avons choisie pour venir aider et intervenir. C'est ce qui fait que nous nous retrouvons aujourd'hui à Don Bosco Ngangi. Pas pour la première fois, c'est peut-être pour la énième fois. Ça fait plus d'une visite qu'on a fait ici. Et l'opérationnalisation de tout ce que nous on a commencé à planifier avec eux devra commencer dans un avenir très proche. Cette assistance était destinée aux enfants orphelins de Kasindi. Qu'est-ce qui explique cette mutation ou ce changement de programme où vous venez à Don Bosco? Oui, ce sont les amis l'orphelinat de Kasindi avec qui on avait pris contact en premier lieu. Mais il s'est fait que la gestionnaire de cet orphelinat, à qui on a demandé de se déplacer jusqu'au bureau de la coordination provinciale de la RK Fondation à Goma, où le transport et le séjour devaient être pris en charge par la RK Fondation. Mais la dame a grillé de son absence. On estime que peut-être c'est un orphelinat alimentaire juste où il n'y a pas de concret. Donc Don Bosco, comme c'est un site qui ne date pas d'aujourd'hui, qu'on a eu à visiter plusieurs fois, donc directement on a dit au lieu de garder les histoires au dépôt, qu'on les ramène pour faire bénéficier aux enfants qui sont là et qui sont en nombre élevé par rapport à ce que la dame nous a donné. Ici nous avons 10 enfants de moins de 5 ans et là on allait envoyer pour 3 enfants. Nous voulons que tous ceux qui sont dans le désespoir se retrouvent. Donc, il y a beaucoup plus de volets de la RK Fondation qui aideront les jeunes dans les jours à venir. Donc, il y a beaucoup de projets que nous sommes en train de vouloir mettre en place en visant à redonner espoir à tous ceux-là qui peut-être sont en train de désespérer aujourd'hui. Et les orphelins font partie de cette cible. Pour partager la douleur, la souffrance qu'ils ont, mais on préfère venir le voir pour qu'ils retrouvent ne fût-ce qu'une minute de sourire et qu'on passe de sourire ensemble. La remise symbolique de cette assistance a été effectuée par Dr Mado Bombile, prof-focal de la RK Fondation à l'Est de la RDC. Cette assistance qui vient répondre à un besoin urgent qui se faisait sentir déjà dans le chef de ses nourrissons. Révérend Père Jean-Pierre Mouima Moutaka et Sœur Virginie sont respectivement responsables du centre Don Bosco Ngangi et de l'orphelinat. C'est juste dire merci à la Fondation RK. Et ce n'est pas la première fois, ce sont déjà des familiers de la maison. Et comme aussi vient de le dire Maman Mado, et une ancienne d'ici, on sent que son cœur est ici. Voilà, ce n'est pas par hasard qu'elle s'est retrouvée dans cette ONG. Et puis elle a pensé tout de suite à sa maison, la maison mère. Et franchement, les mots me manquent de ce qu'il faut dire. Je vais vous dire merci et que Dieu bénisse et vous accompagne dans toutes vos activités. Moi, je dirais tout simplement un grand merci. Un grand merci. Parce que ce que vous venez de nous donner, nous en avons vraiment besoin. Nous en avons besoin. Et surtout aussi du lait. En tout cas, un grand merci. Je ne sais pas ce que je peux dire. Mais je dis seulement un grand merci.
Rappelons que cette visite au centre Don Bosco Ngangi fait suite à une autre visite d'évaluation effectuée en juillet dernier. La RK Fondation a été créée en février 2019 par le docteur Richard Kitenge avec comme axe d'activité la santé, l'éducation, l'autonomisation de la jeune fille, la potabilisation de l'eau et la lutte contre les violences basées sur le genre.